Depuis des siècles, le Loch Ness en Écosse est le théâtre de mystérieuses observations. Un gigantesque monstre aquatique que l'on surnomme affectueusement Nessie. Et si le monstre que des générations ont cherché à identifier n'était autre qu'une créature bien plus réelle et plus ancienne qu'on ne l'imagine? Aujourd'hui, nous explorons une théorie audacieuse. Le mythe de Nessie. Depuis 1934, une photo célèbre a alimenté les spéculations sur l'existence de Nessie. Mais ce n'est pas le seul témoignage. Des centaines de personnes, à travers les décennies, ont rapporté avoir vu un immense animal se mouvant dans les eaux profondes du Loch Ness. Mais malgré des recherches intensives, aucune preuve tangible n'a jamais été retrouvée. Les scientifiques ont scruté les fonds du lac avec des sonars et des sous-marins. Pourtant, le mystère demeure. Mais peut-être que la solution n'est pas de chercher un monstre mythologique, mais une créature réelle, mais extrêmement rare. Le requin du Groenland, un prédateur discret. Le requin du Groenland, une espèce vivant dans les eaux glacées de l'Arctique, pourrait être la clé. Mesurant jusqu'à 7 mètres de long et doté d'une espérance de vie de plusieurs siècles, cette créature mystérieuse semble tout droit sortie d'un autre âge. Le requin du Groenland, ou Somniosus microcephalus, est un prédateur qui évolue dans des eaux froides et profondes. Il préfère les profondeurs abyssales, où l'homme n'a que rarement accès, mais il possède des capacités étonnantes pour survivre dans des conditions extrêmes. Des similitudes troublantes. Le Loch Ness, à 200 mètres de profondeur, est bien plus profond que la plupart des lacs écossais. Cette zone profonde et sombre ressemble étonnamment aux habitats de prédilection du requin du Groenland. En outre, le climat du Loch Ness, relativement froid, pourrait être tout à fait adapté à cet animal, bien qu'il n'en soit pas originaire. Le requin du Groenland est connu pour se déplacer lentement et pour être une créature discrète. Un peu comme les nombreux témoignages de Nessie, un large corps sombre se déplaçant lentement sous la surface, parfois à grande profondeur. Une autre similitude frappante réside dans son dos gris sombre, qui, lorsqu'il nage à la surface de l'eau, pourrait parfaitement ressembler à la silhouette du monstre légendaire. Sa couleur, discrète mais marquée, crée une forme qui, dans la brume ou à distance, pourrait être facilement interprétée comme une créature mystérieuse émergeant de l'eau. Une explication plausible? Le requin du Groenland est une créature extrêmement discrète, souvent ignorée par ceux qui exploraient ses habitats. Il se peut que des populations de ces requins, encore mal connus, aient trouvé refuge dans des lacs profonds comme le Loch Ness. Son apparence et ses habitudes pourraient facilement être interprétées comme celles d'un monstre mythologique. Si le requin du Groenland vivait dans les eaux profondes du Loch Ness, il serait difficile à repérer. Avec son corps massif, sa lenteur et sa discrétion, il pourrait bien être la source des légendes de Nessie. Les recherches et l'avenir du mystère. Les recherches continuent avec de nouvelles technologies de plus en plus sophistiquées. Mais bien que les expéditions aient confirmé la présence d'une faune aquatique variée, le mystère du Loch Ness persiste. Peut-être que, tout comme le requin du Groenland, l'histoire de Nessie n'est qu'une énigme longtemps négligée. Une créature qui, dans la brume et la profondeur, a su échapper à l'attention pendant des siècles. Le monstre du Loch Ness a-t-il vraiment existé? Peut-être. Ou peut-être qu'il était, depuis le début, une créature étonnamment familière. Un requin du Groenland, caché dans les profondeurs froides et sombres de ce lac mythique. Le mystère du Loch Ness reste entier, mais cette théorie nous invite à revoir nos certitudes et à continuer à chercher. Alors, la prochaine fois que vous vous trouvez près du Loch Ness, pensez à cette hypothèse et souvenez-vous que le monde recèle parfois des mystères plus proches de nous qu'on ne l'imagine.